Salut petit scarabée, c'est Naïl, bienvenue sur la chaîne NFT French Talk. Aujourd'hui j'aimerais te parler du phénomène Mechaverse. Et on va discuter de savoir si c'est l'arnaque de l'année. Alors Mechaverse, tu as sûrement entendu parler, j'en ai pas parlé parce qu'il y avait tellement de gens qui en parlaient que je voyais pas l'utilité. C'est un projet qui a beaucoup buzzé. C'est une équipe qui a décidé de lancer des NFT inspirés des mechas japonais, de l'univers des mechas japonais. Donc on a différents types de robots, certains qui sont guerriers, certains qui sont faits en Lego et tout. Et au premier abord, c'est un projet qui avait l'air prometteur et qui a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux, au point d'avoir plus de 250 000 followers sur Discord, ce qui est assez impressionnant. Donc l'équipe, c'est une équipe connue qui sont passionnés apparemment par l'impression 3D, etc. Les deux principaux protagonistes auraient déjà créé des NFT. Moi, je ne les connaissais pas personnellement avant. C'est Mathieu et Matt B. Ils auraient travaillé pour Apple, Adidas, etc. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du pipeau. La roadmap est assez légère. Donc, ils ont une roadmap comme tout le monde. Maintenant, c'est obligé. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas de roadmap, si tu n'as pas de communauté, si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, c'est difficile de lancer un NFT. Surtout une série de 8888 NFT. Donc ça, c'est la grande mode. Hein. Je crois que je vais faire une vidéo spécialisée sur les séries de milliers de NFT qui sont plus ou moins générés automatiquement à partir de certains attributs. Hein. Donc on met certains attributs en place, on a un algorithme qui mélange le tout et on obtient différents NFT avec un minimum de travail. Donc voilà. Donc ce qui était intéressant, je trouve, pour le projet, c'est que c'était un projet en deux phases pour un peu éviter la guerre du gaz. C'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait s'inscrire. Donc il y avait une fenêtre, je me souviens plus si c'était 1 heure ou une demi-heure, s'inscrire pour pouvoir espérer avoir la chance de minter un NFT. Donc il y avait une première phase qui s'inscrit, mais là, déjà j'ai tiqué parce que il fallait, pour pouvoir s'inscrire à cette présélection, lier un compte de réseaux sociaux. Et ça m'a vraiment pas plu. Et je me suis dit déjà, je veux pas qu'on trace, qu'on sache qui je suis sur les réseaux sociaux, je dirais. Et deuxièmement, ça permet éventuellement de tricher. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, tiens, si telle personne a tant de followers, c'est un influenceur, tiens, on va lui donner plus de chances qu'un gars lambda d'avoir un NFT. Donc ça m'a vraiment pas plu, bien que déjà à la base les chances étaient minimes et on pouvait soit s'inscrire pour un NFT, soit pour deux. Je pense qu'il aurait été judicieux de ne pas permettre aux gens de s'inscrire à plus de un NFT, déjà que ça avait déjà un grand succès comme ça, mais soit. Donc je me suis inscrit à ça, donc il fallait connecter son wallet et tout, et le lendemain, il fallait se reconnecter, et on savait si on avait été élu pour minter ou pas. Donc bien entendu, j'ai pas été élu, mais bon, la probabilité était assez basse. Mais ce qui m'a commencé déjà à m'embêter, c'est que sur Twitter, déjà entre guillemets, des gros influenceurs avaient déjà leur NFT. Parce qu'à la base, comme souvent, dès que tu mintais le NFT, il y avait encore une troisième phase de révélation. Donc au début, personne n'avait de NFT. Tout le monde avait une image, on ne savait pas ce qu'on allait recevoir comme robot. Et finalement, ceux qui avaient gagné le droit de minter un NFT, donc avaient déjà une page, moi, je ne trouve pas à quoi ça ressemblait, donc tout le monde avait la même, et au bout de 2 jours, il y avait la révélation. Donc voilà grosso modo comment s'est passé le drop de ce NFT. Donc, ce que je voudrais te montrer déjà, c'est leur Discord, hein, qui est tout à fait phénoménal, hein, 250 000 membres. Et ça a beaucoup buzzé et pas dans le bon sens du... Enfin, ça a beaucoup buzzé et beaucoup de gens qui faisaient de la pub pour ce projet. Donc, ils ont dû s'entourer d'une bonne agence de communication. Et donc, comme je t'ai dit, déjà, j'étais très déçu que des gros influenceurs et, si c'était, entre guillemets, vraiment random, et comme par hasard, beaucoup d'influenceurs avaient réussi à avoir été élus. Donc, ça, c'était déjà la première alerte. Une fois que c'était minté, les prix sont montés d'une manière stratosphérique. Donc on est arrivé jusqu'à 7 Ethers. Donc moi, hors de question que j'achète ça au second marché. Moi, clairement, je voulais flipper. Hein. Je voulais acheter 2, en vendre un et en garder un deuxième. Donc j'avais pas vraiment d'avis sur le projet, bien que graphiquement ça me plaisait pas, mais on n'avait pas tout vu.
Et donc là, une fois que tous les robots sont sortis et ont été révélés, donc 2 jours après le mint, d'une manière générale, grosse déception sur la qualité du design. Bon, beaucoup de gens ont reproché un design monotone. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'expression. Les robots, il y a beaucoup de robots qui se ressemblent. Et ça dégage vraiment pas d'émotion. Donc il y a beaucoup de gens qui, tu vois, cette vidéo elle est marrante, tu vois, des gens qui se foutent de la gueule en disant que vraiment si tu mets ceux qui se ressemblent à côté de l'autre, c'est pas vraiment unique quoi. Look rare. Donc vraiment, si tu sais regarder sur Twitter, ce projet en prend plein la gueule depuis la révélation, tu vois. Et en plus, quelques jours après le mint, il y a eu différents tweets qui ont accusé Mechaverse de grosse arnaque, parce que pendant la période où on ne pouvait pas savoir quel robot on avait, on s'est aperçu que certaines personnes faisant plus ou moins partie de la team de Mechaverse s'étaient approprié beaucoup de robots rares, alors que personne n'était censé savoir quel robot était rare ou pas à ce moment-là, vu que les robots n'avaient pas été révélés. Et donc apparemment, certaines personnes auraient eu accès aux métadatas de ces NFT et auraient pu les acheter. Donc c'est des accusations assez graves, donc il y a beaucoup d'accusations de cette team. Déjà, donc, comme je t'ai dit, de favoriser lors du mint des gros portefeuilles, et en plus carrément de l'arnaque où des gens pouvaient s'approprier les robots les plus chers. Hein. Donc a priori, l'équipe Mechaverse s'est défendue en disant que non, c'est pas vrai, etc., que les NFT en question, ils ont été achetés avant que les métadatas existent, etc. Ça n'a pas convaincu grand monde, hein, on va dire, et vraiment, c'est un gros fiasco. C'est un gros fiasco, et beaucoup ont hypé ce projet, à tort ou à raison. Donc moi j'ai été déçu par certains gros influenceurs qui savent ce qu'ils font, comme Loopify, et qui a été un gros supporter du projet, et tout un tas de youtubeurs. Après, ils sont pas tous spécialisés dans les NFT, et puis on peut pas tout savoir aussi non plus à l'avance, qui ont pas mal poussé ce projet, alors qu'on savait pas exactement ce qui allait se passer et de quoi ils en retournaient. C'est vrai que ça pouvait être un projet prometteur. Clairement, c'est un projet prometteur pour quelqu'un qui voulait flipper. Si tu l'avais à 0,2 Ether, un robot, tu perdais pas d'argent, et si tu étais rapide à flipper, c'était bien, tu vois, tu passais de 0,2 à 7 Ether. Donc tu vois, là on est passé vraiment à plus de 7 Ether, le prix moyen, tu vois. Et après la révélation, c'est tombé là, tu vois, là on est dans un floor, c'était même tombé en dessous c'était à 2 hein, tout à l'heure. Donc, tu vois, on passe de 7 à 2, et il y a énormément de gens qui ont perdu de l'argent, parce qu'on voit dans les transactions que certaines personnes ont acheté à 4, revendent à 2, etc., ou à 7, revendent à 2. Donc, ça fait une grosse perte pour pas mal de gens. Donc, comment va évoluer ce projet? Tout dépend de l'équipe. Donc, il y a déjà des projets pour faire des airdrops, hein, c'est-à-dire donner des NFT supplémentaires aux gens qui ont acheté, qui sont possesseurs d'un mecha, hein, comme d'autres robots, ou encore des accessoires comme des épées, etc., etc. Donc on va voir comment va se relever ce projet. Moi clairement, au niveau esthétique, c'est pas un projet qui me plaisait. Au niveau flip, c'était un projet intéressant si tu avais la chance de l'avoir et de revendre dans la foulée. Voilà, donc si tu es nouveau dans les NFT, méfie-toi de la hype, méfie-toi de tous ceux qui te poussent à te lancer dans un projet. Clairement, un projet comme ça, on pouvait s'attendre à ce que le prix augmente durant la phase où on ne connaissait pas le robot. Donc il y avait un bon coup à faire, mais je pense qu'il ne fallait pas acheter ça en second marché, et il ne faut pas rester bloqué avec ça. On va voir ce que l'avenir nous dira. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres aventures. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. J'ai toujours pas mis de lien pour t'inscrire à ça, mais je vais le mettre. Et puis voilà, sur ce, je te dis ciao.